Bovan le scammer, Bovan l'escroc, Bovan celui qui pille l'argent des jeunes, un scammer. Les Camerounais ne font jamais rien pour rien. Honnêtement, pour moi, ce que tu as organisé là sur le schéma, c'est le fait, c'est le vol, c'est l'arnaque. Salut à tous chers amis, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Le monsieur que vous voyez s'appelle Bovan. Bovan est un artiste camerounais qui a pris sur lui, voilà, de créer une sorte de télé-réalité au niveau du Cameroun. Télé-réalité dans laquelle, voilà, il a convié, il a invité plusieurs créateurs de contenu de différents pays d'Afrique francophone. Depuis donc que le gars s'y est lancé, il ne cesse de recevoir des attaques d'un peu de partout. Certains qui le qualifient de voleur, certains qui le qualifient de scammer, certains qui le qualifient de braqueur. Et toutes sortes de noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer lorsqu'un jeune en Afrique essaie de sortir la tête de l'eau. Lorsqu'un jeune en Afrique essaie de développer son mindset, essaie de trouver des stratégies pour se faire un peu de sous. Tout simplement parce que les gars reprocheraient aux jeunes organisateurs, aux jeunes Bovan, que la cagnotte du vainqueur ne soit pas assez fourni. On parle de 2 millions, je crois, ou de 3 millions par là. Je vous propose donc d'écouter ces différentes sorties qui vont vous permettre de comprendre un certain nombre d'éléments lorsqu'il s'agit d'organiser des événements de cette envergure. Laissez vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous si ce n'est encore fait. On se retrouve juste après. Déjà un peu depuis un certain temps. Go House of Challenge. Ah, c'est le scam. Allez, on va organiser un fait pas possible. Go. J'ai envie de dire, Bovan, tu sais, n'en veux pas à ces gens qui ne peuvent pas réfléchir au-delà de leur imagination. Le cerveau ne peut pas produire plus que ce qu'ils produisent déjà. N'en veux pas aux gens qui n'ont rien essayé dans leur vie, qui sont là et qui attendent tout. N'en veux pas à ces gens qui sont frustrés, qui ne veulent pas oser, qui n'ont aucune imagination, qui n'ont aucun esprit d'entrepreneuriat, rien du tout, et qui soi-disant se lèvent pour pouvoir critiquer quelque chose sans y réfléchir, c'est-à-dire que sans même un cerveau. Moi j'ai toujours dit, il est bien dans la vie, il est bien sage. Avant de te lever, d'ouvrir ta bouche, il est même conseillé, c'est dans la Bible. Qu'avant même d'ouvrir ta bouche, remue d'abord 7 fois ta langue. Et vois ce que tu veux dire là ne sert à rien. Ça va exposer au monde de ton idiotie. C'est mieux de la boucler, de la fermer. Excusez-moi, je vais aller très fort. Parce qu'il est inconcevable. C'est-à-dire que ce qui pille, ce qui tue l'Afrique, c'est l'Afrique. Je l'ai toujours dit, l'homme noir est mauvais, foncièrement. C'est-à-dire qu'une jeunesse qui demande et qui crie sur tous les toits qu'il faudrait qu'on laisse à la jeunesse. Mais cette même jeunesse, lorsqu'un jeune se lève, et parce qu'il a eu une idée ingénieuse, qu'il a eu une merveilleuse idée, et les gens se lèvent pour le combattre. C'est ça l'Africain, c'est ça le noir. Parfois je dis souvent qu'on se bat parce qu'on veut l'émergence, on veut le développement de l'Afrique. On veut être maintenant la première puissance, le continent qui est élevé. Mais parfois je m'assois, je me dis, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que cette jeunesse est prête? Parce que lorsque ce n'est pas elle qui est en avant, elle trouve que l'autre, ce qu'il fait n'est jamais bon. Une jeunesse qui ne peut pas se serrer les coudes pour avancer. Une jeunesse qui ne peut pas clamer lorsqu'une autre personne a une idée ingénieuse, un projet qui réussit. Non, parce que cette jeunesse va voir que, comme le projet a commencé, parce que depuis 7 ans que quelqu'un fait quelque chose. Voilà sa 7e édition. On va dire depuis 6 ans, il a fait 6 éditions. 6 éditions. Il n'a rien gagné, ça n'a pas brisé. On n'a pas entendu parler. Là, vous étiez content. Donc, vous étiez alors content qu'il perd de l'argent. Moi, je ne vais même pas partir. Donc, je vais prendre un exemple. Je ne sais même pas pourquoi Bovan va s'expliquer. Moi, je vais vous prendre un exemple parce que j'ai un concept presque comme pour lui. C'est vrai que pour moi, c'est à une autre échelle parce que la pandémie, en fait, regroupe plusieurs pays comme lui, mais seulement que c'est 20 pays que ça regroupe. Et ils vivent pendant un mois dans une villa. Je vais vous mettre là le budget. Ça, c'était même pas le budget du Gabon parce que le budget du Gabon, c'était 185 millions. Ça, c'est 125 millions quand j'ai fait ceci au Cameroun. 125 millions, voilà le budget qu'il fallait. Parce que vous ne comprenez pas, tu dois payer les billets d'avion. Tu payes les billets d'avion de tous les candidats. Tu payes une villa, parce que vous ne savez pas, la villa coûte extrêmement cher, une villa meublée, où elles vont vivre. Tu nourris plein de personnes, parce que ne voyez pas qu'ils sont peut-être 10 personnes ou 14 personnes. Il y a une équipe tout derrière qui est là, il faut les nourrir chaque jour. Même si on prend seulement la nutrition, supposons qu'une seule personne nous coûte 5 000. Supposons, parce que ce n'est pas 5 000. Supposons parce qu'il mange matin, il mange midi et il mange le soir. Supposons que ça nous coûte 5 000 francs. Faites-moi le calcul. Sans compter que c'est tes risques et périls, parce que ce que tu fais, tu estimes que ça pourra te donner. Mais pour le moment, tu es sur tes propres fonds. Là, on veut parler de partenaires, allez demander aux partenaires combien ils donnent. Les partenaires, c'est généralement du gagnant-gagnant. C'est un échange de services. C'est-à-dire, tu as besoin peut-être d'une maison. Ok, au lieu de te louer la maison à 10 millions, je dis n'importe quoi. Il te dit, ok, tu vas louer à 3 millions, tu vas louer à 5 millions. C'est ça le partenariat. Vous pensez que le partenariat, c'est quoi? Vous pensez qu'il y a trop quoi? Que vous donnez trop quoi? Je dis, regardez le budget. Donc, vous pensez que ce que vous allez donner là, ça va pouvoir atteindre son budget. Et même s'il décide de gagner cette année, quelqu'un a fait ça depuis 6 ans, vous n'avez pas attendu, vous pensiez qu'il faisait comment quand il perdait? Personne n'était là. Parce que personne n'était là. Moi, je suis à la 6e édition. Quand vous vous leviez, vous dites qu'on escroque, que Bovan escroque. Parce que c'est qu'il gagne. Les gens jouent, ils payent plus que les maigres sommes qui gagnent. Mais parce que vous n'avez pas réfléchi.
Il est bien vrai, c'est important de donner son avis. Mais je dis toujours qu'avant de donner son avis, vérifie que tu as toutes les informations. Vérifie que tu as pris le temps d'analyser une situation avant d'ouvrir la bouche et donner ton avis. Sinon, tu passeras pour une idiote ou un idiot, tout simplement. Parce que tu ne peux pas te lever et tu commences à dire haut et fort, à haute et intelligible fois, que ce qu'il est en train de faire, si au moins les gagnants gagnaient plus que ce qu'on donnait, on allait comprendre. Ma chérie, le billet d'avion, quelqu'un l'a payé, c'est lui qui a payé. La santé de ces gens, quelqu'un paye, c'est lui. La villa, quelqu'un paye, c'est lui. Tout, c'est lui. La nutrition, c'est lui. Et après, au-delà de ça, il y a une œuvre humanitaire qui est là. C'est bien pour sauver. Et même au-delà de toute chose, c'est pour montrer que c'est ingénieux. Pourquoi quand les blancs le font, qui vont gagner le million, vous ne partez pas dire là-bas que les gens qui votent, qui payent, quand on dit l'argent va pas où. Quand vous ne demandez jamais. Quand Miss Monde fait le concours, parce que ma part l'a critiqué, hein, la des Miss, comme les votes sont 500, on va calculer que merde, si 20 personnes votent comme ça, il est très facile de calculer. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a des dépenses là derrière. Il y a des risques. Si quoi que ce soit arrive à un seul de ces enfants-là, je dis qu'il va en prison. J'en sais quelque chose, je sais de quoi je parle. Il va en prison. Et si un seul enfant qui est là-bas, aucun parent ne va comprendre que c'est un jeu, il venait gagner. Aucun parent. Ils ne vont même pas comprendre. Donc avant de mesurer, avant de dire des choses, respectez au moins, même quand on veut donner son avis, respectez au moins, saluez d'abord. Parce que cette idée, elle est ingénieuse. Saluez d'abord. Saluez l'intention qu'il y a derrière. Et même si c'était le cas, que oui, c'est pour gagner l'argent, c'est-à-dire, même s'il gagne le milliard dans ce business, c'est son intelligence, c'est son travail, c'est le travail intellectuel. Il a mis des années. Il a perdu. Si aujourd'hui il récupère cet argent, c'est son argent. L'argent que vous donnez à Facebook, à TikTok tous les jours, c'est un Chinois qui est derrière TikTok. Mais vous prenez de l'argent, vous lui donnez, non? Quand les gens vous envoient des cadeaux, quand vous faites des directs, le Chinois gagne, hein, c'est son projet. Hein. Il a envie de créer des parties. Hein. Maintenant, il gagne l'argent. Pourquoi vous ne dites pas que le Chinois escroque? Moi, je veux juste savoir. Hein, le Chinois coupe 70% des cadeaux qu'on vous donne. Pourquoi vous ne dites pas que le Chinois escroque? Non, comme c'est l'Africain, c'est ton frère, comme tu le connais, il faut que tu dises qu'il escroque. Comme c'est un noir, un jeune en plus, il faut qu'on dise qu'il escroque. Mais quand c'est Facebook qui prend l'argent déjà, ça l'escroque pas. Et quand c'est TikTok, non, c'est normal. Eux, c'est leur travail. Mais lui qui a travaillé, qui a réfléchi, qui a pris des nuits, il ne dormait pas. Pendant que vous étiez en train de dormir, il est en train de réfléchir à un projet qui va révolutionner. Et lorsque ça paye, il a galéré 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. La 7e année qu'il a eu cette idée de faire les influenceurs. Il faut que vous veniez nous la ramener. En train de dire que non, il veut escroquer. Escroquer quoi? Escroquer quoi? Et bien avec ça, on veut développer l'Afrique. On veut développer quoi? Franchement, il faut souvent mesurer vos propos. Il faut vraiment mesurer vos propos. Hein. Bovan, tu vas m'excuser. C'est vrai que tu es mon frère africain, tu es mon frère camerounais, tu es mon frère de l'Ouest. Tu es mon frère Bami. On connaît les Bami avec le marque ma plan. Tu vas m'excuser. Moi, je vais te dire ce que les autres pensent tout bas. Je vais te dire ce que moi, je pense de ce que tu as organisé là. Honnêtement, pour moi, ce que tu as organisé là, c'est le schéma, c'est le fait, c'est le vol, c'est l'arnaque. Mais l'argent que tu t'es fait derrière, c'est la magie. Donc, c'est le schéma, c'est le vol, c'est l'arnaque. Ça, honnêtement, sérieux, Boban, moi, je ne vais pas te mentir. Ça, c'est ce que moi, je pensais avant d'organiser une compétition. Ça, c'est ce que moi, je pensais avant d'organiser dans le ventre. Donc, quand ils voyaient souvent tu faisais tes études là, moi aussi, je pensais comme ça. Et si tu avais vu, moi, j'avais parlé de ça avant. Non. Je ne parlais pas de ça avant. Parce que moi, je prenais mon téléphone et calculais ce que tu gagnais derrière. Quelqu'un qui a déjà eu à jouer les matchs sait ce que ça donne. Donc, je calculais, je disais qu'il nous casse un bandit. Wow, wow, wow. Ça, c'est ce que moi, je pensais. Avant d'organiser dans le ventre. Quelqu'un qui a déjà organisé une compétition, ou bien un entrepreneur, ne peut pas juger Bovan. Même quelqu'un qui a moins de jalousie, moins d'aigreur. Chaque personne est avec l'aigreur ou bien avec la jalousie dans le corps. C'est toi qui maîtrises ça. Quelqu'un qui maîtrise sa jalousie ne peut pas juger ce que Bovan, ne peut pas qualifier ce que Bovan est en train de faire, c'est d'escroquerie, je vous assure. Je vous assure. Je vous prends un seul exemple. Moi, je me suis levé pour organiser une compétition ici dans le ventre. Avec le petit argent que j'avais. Après, c'est talon au cou. J'ai supplié ici, les gens ont cotisé, les gens ont cotisé, les gens ont cotisé. Jusqu'à vous avez supplié. Vous avez partagé, c'est arrivé là où ça devait arriver, dans les oreilles des gens. On nous a aidés ici. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Quelqu'un avait promis le voyage aux gagnants ici. Ça a traîné, traîné, traîné. On m'avait insulté, que j'ai mangé l'argent là. Que je suis parti en France avec ma femme. Et c'est avec l'argent là. On m'a traité de tous les noms ici. Tout ça parce que moi, il n'avait pas un budget pour faire voir. Il n'avait pas tout organisé au début. Maintenant, voici le vent de la première saison qui est finie. Je suis incapable de vous dire quand est-ce que je vais organiser la deuxième saison. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un budget bloqué pour ça. Est-ce que vous pouvez savoir combien ça a coûté seulement le voyage de Dubaï que vous tous avez vu ici? Business class. Hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas n'importe qui dort au 5 Palm Jumeirah à Dubaï là-bas. Le petit là ne manquait de rien du tout. Et si vous vous souvenez sur Snap, la même semaine qu'on était là-bas, Céline Doumé était là. Et quand tu es là-bas, tu vois seulement les stars. Seulement les stars, ce n'est pas n'importe qui. On nous confondait là-bas avec les enfants des ministres. Surtout le diable de Tasmanie avec sa coiffure là, on disait que mais le petit frère ici, lui vient faire quoi ici? On comprend une fois que c'est un enfant de ministre. Maintenant pour organiser la deuxième saison, parce qu'on a mis ça tellement à un niveau la première saison que pour organiser la deuxième saison, je ne peux pas dire ici que j'organise la deuxième saison et après on dit que le gagnant va aller faire un tour à Kribi. Nous sommes d'accord.
Vous-même ici, vous allez m'insulter. Oh, je fais en fonction de ce que j'ai. Je suis obligé maintenant de me préparer, aller toquer porte par porte. Déposer le document si au moins là-bas, on me donne un budget. Alors que si, en organisant la première saison, j'avais mis les votes payants, si j'avais mis même l'inscription, si j'avais mis, ça allait au moins me simplifier certaines choses. Bovan Wise, est-ce que vous pensez que les billets d'avion, la villa, les machins là, il a pris l'argent là où? Est-ce qu'il allait attendre? Il va d'abord faire voyager les gens comment pour venir avant de jouer en live, là, jouer les jeux, machin, truc là. C'est son argent qu'il met, non? C'est son argent qu'il met. Et même dans l'argent qu'il met, il est obligé de récupérer ce qu'il a investi et gagner plus encore pour pouvoir prendre une autre grande villa la prochaine fois pour mettre les candidats à l'aise. Il faudrait que ça arrive à un niveau où les candidats viennent seulement en jet privé. Et pour ça, il faut un bon fond. Il faut un bon fond. Tu dois récupérer ton investissement. Tu dois récupérer ce que tu vas manger même dans ton investissement. Et tu dois récupérer ce que tu vas encore augmenter. Parce que les villas là, ce n'est pas la même chose qu'il avait pris les dernières fois. Ça augmente au fur et à mesure. Les gains augmentent aussi au fur et à mesure. Arrêtez de calculer ce qu'ils gagnent. D'autres entrent même dans le site web comme ça là, pour voir ce qu'on a voté pour le premier site. Mais il a 4000 votes. Ça fait combien? 200 fois combien? Fois 4000. Ouh, Bovan c'est un bandit. D'autres viennent se placer là. Ils regardent le live, comment on envoie les cadeaux. Ouh, Bovan c'est un bandit. Si vous avez demandé l'argent ici pour louer la villa de Kribila, quelqu'un l'a donné. Vous savez critiquer. Vous savez critiquer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça ne distrait pas tout le monde? Ceux qui sont venus là, s'ils avaient trouvé que l'argent était petit pour eux, il y a des influenceurs ici qui ont dit viens participer à ce challenge, la personne va refuser. Il dit qu'il vient faire quoi avec 3 millions? Mais il y a d'autres qui trouvent que c'est important pour eux. Ils viennent jouer. Maintenant, ceux qui sont en train de jouer, est-ce qu'on les force de jouer? Pourquoi vous allez maintenant venir décourager les gens de jouer en disant que non, c'est de l'escroquerie, oh, c'est une humaine, oh, machin, truc. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne pouvez pas encourager vos frères? Moi, j'ai fait une vidéo ici où je suis venu vous dire que voici le DLV Show, un projet que j'ai envie de lancer. Voici un projet que j'ai envie de lancer, mais je n'ai pas l'argent. J'ai à dépenser plus de 6 millions pour la location du local. J'ai acheté des appareils. Je vais vous expliquer tout. C'est un projet qui a déjà en France, en Côte d'Ivoire, tout ça. Mais je vais vous expliquer, personne n'a bougé le doigt ici. Donc, je dois me débrouiller pour pouvoir lancer mon projet qui va aider la jeunesse. Même un artiste n'est même pas appelé qui vient parler 25. Mais moi, je ne juge personne. Ils savent ce qu'ils font avec leur dos. Ils savent ce qu'ils font avec leur dos. Ils sont libres de me donner ou pas. Donc j'ai compris que je dois me débrouiller. D'autres personnes me disaient que, oh Bob Dylan, le DLV Show que tu voulais lancer à quel niveau? Même les artistes me demandent, oh il n'y a même pas de 25. Donc ça veut dire que je dois me débrouiller. Pour pouvoir aider. Pour pouvoir aider peut-être certains de mes frères. Ou alors la culture aussi de demain pour pouvoir porter ma part dedans. Donc je dois me débrouiller. Je dois prendre mon argent et mettre dedans. Comme j'ai fait dans le van. Même dans le van on a dit ici que j'ai mangé l'argent. Alors que je n'ai rien mangé. Alors que je n'ai rien mangé. Là où je suis incapable de vous donner le jour ou bien le mois de la deuxième saison du van. Parce que tant que je n'ai pas encore une idée du budget, donc tant que je n'ai pas encore l'argent là dans ma main comme ça là, que ça c'est pour la deuxième saison, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas aussi me lever, je organise la deuxième saison comme si c'était du n'importe quoi, comme la première saison. Et je dis que le gagnant, parce que je suis incapable de payer le genre de voyage à quelqu'un, je dis que le gagnant va aller à Kribi ou à Yaoundé, dans un appartement meublé. Vous allez m'insulter ici. Vous allez m'insulter. Vous allez m'insulter. D'autres vont dire que ce n'est pas équilibré. Oh, l'autre est parti à Dubaï, l'autre est pas à Kribi, pourquoi? Il y a l'argent. C'est moi qui ai payé le voyage là. Est-ce que vous pensez donc qu'on va toujours fonctionner en fonction des poches des gens? J'avais lancé la saison 2. Il va commencer à supplier, pardon, venez payer. Oh, qui va prendre le projet du le voyage du gagnant entre ses mains? Qui va prendre ça en charge? Vous pensez qu'on va tout fonctionner comme ça? Il faudrait qu'on arrive à un niveau où on lance la deuxième saison. On n'a pas besoin de quelqu'un. On n'a pas besoin de quelqu'un. Bovan, toi tu es un génie, père. Toi tu es un génie. Mais tu m'as dit que qu'est-ce que tu gagnes dans le ventre? Moi, je t'ai dit que tu es malade. Tu as dit que tu es malade et tu vas faire la deuxième saison comment? Voilà, c'est là où il comprend maintenant pourquoi tu me disais ça. Parce que je suis incapable de dire quand il va organiser la deuxième saison parce qu'il n'est pas le dos. Parce que je n'ai pas le dos. J'ai toqué certaines portes. Si on n'ouvre pas forcément, ça va caler comme ça, obligé. Personne ne peut pas faire la deuxième saison dans le jonglage. Donc, Bovan, mes respects pour ce que tu fais. Tu es un génie. Tu es un génie. Même si tu gagnes le milliard, ça va toujours permettre d'organiser la 8e saison, peut-être en jet privé ou bien en France, même là-bas. Tu payes les billets d'avion et les villas là-bas. En France, les gars viennent jouer. Les gens ne voient pas ça comme ça, ils voient seulement ce que tu gagnes. Les sorciers, Bref, force à toi mon gars, force à toi Bovan. Force à toi. On ne voit pas ce que tu dépenses, mais on voit ce que tu gagnes. On voit ce que tu gagnes. Les sorciers. Bonjour Bovan, tu es mon frère camerounais, tu non. Mais le film que tu as en train de mettre en place, c'est trop high. Ton chemin est bon, l'initiative est bonne, hein. Mais gars, il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec ton challenge.
tu es un scam, tu es un escroc. Il faut dire la vérité. Moi, quand même, me levais le matin, par exemple, dans mes DM, il fallait voir les femmes qui m'écrivaient. Oh, Céleste, oh, machin, voilà mon snap, voilà, m'envoyer les nuits de conseils et tout. Maintenant, quand même, me lève le matin, on vous a pas de live, Oh, les lives de As, on tient les soirs alignés comme ça, mon frère. Voilà, même gars que tu as un scam. Même mon compte, je ne suis même pas propriétaire de mon compte. Oh, faut soutenir Mimi. Je peux plus poster vidéo, je peux plus écrire quelque chose. Voilà mon compte que tu as un scam, que tu as escroqué. Rends-moi mon compte, mon gars. J'ai à dépenser, je ne sais pas combien dans les votes là-bas. Je ne sais pas qui prend ma carte pour dépenser. Ça, c'est le scam. Mon ami, c'est quoi? Diminue un peu la dose. Tu as pris tout TikTok en otage. Tu as créé nous scam nous tous. Mais c'est incroyable. Non, mon ami, tu es fort, tu es dehors, je respecte. Si elle pouvait acheter un soutien violet pour te soutenir, il a acheté. Le violet, pourquoi? Parce qu'on a Miracle dans la maison. Il y a des gens qui disent que non, machin, c'est un ceci, c'est monté, c'est descendu. Eh, si la compétition c'était bizarre, c'est Miracle qui allait sortir pour tuer ça. Vous connaissez pas la fille à manger? Elle mange $1 000 en 4 secondes, elle boit le jus. Quand vous voyez une fille qui est heureuse dans une maison, vous connaissez. Le challenge est tellement nyanga. Apprenez à soutenir vos frères. Très important. Parce que vous, les Camerounais, je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cerveaux. Quand une personne a un projet et que vous voyez que la personne va gagner un peu d'argent, vous commencez à visser le projet. Mais est-ce que c'est la personne qui vous rend idiote ou bien c'est la personne qui vous rend pauvre? C'est quoi le souci? Une personne n'est pas prise devant vous, vous voyez, vous y a un mot. Ah, papa, il faut apprendre à liker. Hein? Il faut apprendre à tapoter, à liker les hauts des gens. Le boy là, c'est un génie, c'est un monstre. Même s'il gagne 700 millions derrière, on le soutient. C'est son tour aujourd'hui. Demain, quand nous sommes dans nos projets, ne vous inquiétez pas, c'est cyclique. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand une personne a un projet au Cameroun, là, si vous êtes intelligent, soutenez le projet. Quand vous allez avoir votre projet, on va vous soutenir aussi. Point. Chaque jour au Cameroun, on prend l'unité. Vous avez le 20 mai pour fêter l'unité. Les vendeuses de piments, les prostituées, les bordels, les gens qui n'ont même pas 500 000 chaque fin du mois s'asseyent et se permettent de critiquer le projet de quelqu'un qui a investi près de 10 millions de francs CFA sans toutefois avoir l'assurance même qu'il allait pouvoir entrer en possession de son argent ou même bénéficier de quoi que ce soit. Mais vous vous permettez de vous asseoir, vous calculez l'argent d'autrui, vous cultivez la haine, l'aigreur, la méchanceté, la jalousie, le cœur noir comme on dit souvent là. À un moment donné, vous abusez, c'est de trop, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Il a dit qu'il ne va pas se justifier, mais moi, me justifier, ça peut passer, c'est un frère, c'est un ami. À un moment donné, il faut apprendre à encourager ce qui est bien. Ce n'est pas donner à n'importe qui d'être rassembleur. Que quand on monte un projet pareil, où à l'intérieur, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas je ne sais même pas. Mais au lieu d'encourager, vous vous permettez de critiquer, vous vous asseyez pour compter, pour calculer l'argent d'autrui. Non, à un moment donné, arrêtez ça. Vous comptez même quel argent. Si tout le monde comprend que quand quelqu'un envoie les cadeaux, on retient encore 70% de... Mon frère, il a payé les billets d'avion. Allons seulement dans les calculs simples. Il y a combien de personnes? Il y a 12 personnes qui participent. Ça, c'est seulement les candidats. Imaginez peut-être que le billet d'avion, seulement c'est 500 000. Pour les 12 candidats, ça fait 6 millions. Si le visa, c'est 100 000, pour les 12 candidats, ça fait 1 200 000. 6 millions plus 1 200 000, ça fait il y a 7 200 000. Les gars mangent matin, midi, soir. Les gars sont logés dans une villa. Vous avez vu la villa là. Rien que seulement la villa là par jour, c'est combien? Il faut entretenir la villa. Et lui-même, il a dit que les sponsors là, c'est des partenaires seulement gagnant. Il n'y a même pas quelqu'un là-bas qui lui a donné 5 millions. Ça, c'est seulement les candidats. Bon, lui-même, Bovan, d'abord, il essaie de déplacer d'une Benpoul au Cameroun. Son billet d'avion a coûté combien? Il a pris son ami Jojo. Les gars sont là. Calculons peut-être que Bovan et Jojo, seulement les deux sont à 1,5 million par rapport à les transports. Plus les 6 millions, les 7 200 000, nous sommes déjà à combien? Maintenant, il y a une équipe technique. Il y a maintenant les cuisiniers. Merde. Ah! Jusqu'à l'autre soir, il dit qu'elle pensait que c'était des défections. C'est les défections, ce n'est pas des défections. Ton problème, c'est à quel niveau? Ton problème, c'est à quel niveau? Vous vous plaignez de quelque chose ou même les candidats ne se plaignent pas. À un moment donné, c'est pas bon. Il faut encourager ce qui est bien. Big up à toi, Bovan. Continue ainsi. Ne te laisse pas distraire par les commentaires négatifs et tout. Continue ton projet, c'est la magie. C'est fier. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Par exemple, maintenant qu'on commence à gueuler quand tu regardes. Tu es fier de savoir que c'est un Camerounais qui a l'émission la plus virale. Si TikTok actuellement, c'est en Afrique. Et pas dans le monde, même ça, les gars font même ça. Continue ainsi.